m'appelle Béa Gilgacha, je suis artiste plasticienne. Je suis dans l'ancien palais de justice pour la seconde fois, mais cette fois-ci c'est dans l'exposition des commissaires invités. J'étais en 2022 dans la sélection officielle. Oui. Et je présente cette année 2 installations dans l'exposition, Quand la Terre rugira. On s'arrêtera quand la Terre rugira. Oui, très bien, on est justement à côté de l'une de vos installations. C'est quoi le message que vous voulez transmettre à travers cette dame sur une moto? Alors déjà, c'est une série d'œuvres à travers laquelle je moule et je représente d'autres femmes artistes, des femmes artistes qui sont proches de moi et qui m'évoquent des allégories, des archétypes mystiques et magiques. Et en l'occurrence, ici, c'est l'artiste Daba Makureja, qui est une artiste musicienne dakaroise et qui est une des rares femmes en moto à Dakar. Et cette pièce, donc, comme dans toute cette série, c'est à la fois donc, le caractère de la modèle, de l'inspiration, de la muse, on pourrait dire, qui évidemment me fait rentrer dans une réflexion sur quel archétype elle représente pour le monde, en fait, quelle est la grandeur qu'elle donne au monde. Et pour elle, c'est vraiment cette liberté sans concession. Et à travers ça, j'ai commencé à développer une poésie autour d'elle, comme étant un peu comme un ange, mais un ange du chaos. Pas un ange du chaos dans le sens négatif qu'on donne au mot chaos, mais plutôt dans le côté magnifique le chaos apporte toujours une renaissance. Le chaos, il est nécessaire pour remettre les choses en neutralité et recommencer à nouveau. Et donc c'est pour ça que cette Amazone, c'est le nom de la pièce, cette Amazone sur une moto et non sur un destrier, c'est son destrier, c'est pas un cheval, elle est accompagnée des plantes. Et en fait, pour moi, vraiment, le fait que la moto aille si vite, en fait, c'est qu'elle dépasse, l'être humain. C'est vraiment une question de vitesse. Elle voit plus loin, elle voit plus vite. Elle sait ce qui va se passer après. Et en fait, dans sa main, il y a une petite subtilité. Dans une de ses mains, il y a une plante qui s'appelle la fille de l'air, qui est une plante qui n'a pas besoin de terre, qui n'a pas besoin d'eau pour vivre. Elle peut pousser sur des rochers, elle peut pousser n'importe où, tant qu'on s'occupe un peu d'elle avec de l'amour. Et cette plante, elle me fait vraiment penser à cette personne et du coup à cet archétype de la liberté totale. Parce qu'on peut être libre et qu'en fait, cette liberté, c'est ce qui apporte une réflexion, une autre vision du monde. Sans être libre et sans femme libre, on n'évolue plus. Je dis ça notamment parce qu'il y a quelque chose qui m'avait énormément touchée au niveau de Daba quand on discutait. C'est qu'à un moment, elle me dit, mais tu sais, quand je roule à Dakar et que je vois les petites filles et leurs yeux émerveillés quand elles me voient passer, ça me refait ma journée, quoi. Et quand il y a des femmes comme Daba qui existent, et que tu dis toutes ces petites filles, toutes ces générations de petites filles qui vont être émerveillées, et de petits garçons aussi, pourquoi pas, qui vont être émerveillés, tu sais que ce sont le genre de femmes qui changent le monde. Et donc parfois ce sont des femmes qui apportent le chaos pour changer le monde, pour le rendre encore plus beau. Alors vous considérez qu'elle vient casser le machisme qu'il y a dans ce domaine-là? Oui, et en même temps ce qui est beau c'est que comme c'est pas spécialement son intention, c'est juste qu'elle aime faire de la moto, donc elle fait de la moto et qu'en fait les choses... Et elle ne se préoccupe pas du regard. Exactement, mais par contre le regard des enfants, je pense que c'est le seul qui est important. Ah oui. Et quand on voit des enfants qui sont émerveillés, on sait qu'on a fait quelque chose. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui devraient dire, mais tiens, est-ce que ça émerveille des enfants? Peut-être que je devrais changer un peu alors et être un peu plus libre. En fait, il y a des regards intéressés des enfants, mais est-ce qu'il y a d'autres regards moins intéressés alors, bien sûr, un peu méfiants, qui jugent? Bien sûr, évidemment, mais c'est aussi la raison pour laquelle cette personne me fascine et incarne bien cet archétype de cette divinité qui n'en a pas grand-chose à faire de ça, quoi. C'est que tu vois que le positif. Il y a notamment des femmes adultes qui viennent s'intéresser. Il y a des personnes, évidemment, qui a énormément de jugements, de machisme et tout, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de donner un quelconque intérêt à ça? Et c'est en ça que je pense que c'est vraiment ce qu'elle représente aussi à travers sa posture, à travers ce petit sourire. Il y a un petit sourire un peu... Et puis je continue, je trace ma route, quoi. Et c'est aussi en ça que pour moi elle représente aussi cette allégorie de la nature qui continue toujours son chemin, peu importe. Tu lui bloques une route, elle va en trouver une autre. Tu bloques, elle va en trouver une autre. Tu bloques, elle va en trouver une autre.
Et en fait, elle va toujours, comme ces lianes qui trouveront toujours le moyen de se glisser quelque part, la nature, elle avance toujours. Et c'est en ça qu'elle est très intéressante pour moi, en tout cas. Vous avez rencontré Daba l'an dernier. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Cette série, elle parle vraiment d'amour et de comment est-ce qu'on peut vouloir honorer des personnes qu'on aime et ses consoeurs ou confrères artistes, ce qui est quand même assez rare. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'on est inspiré par des milliers de personnes et parfois autour de soi, on a des personnes extrêmement inspirantes. Mais pour réussir à les capter sans les chosifier, sans que ça soit une projection, je pense qu'il faut du temps pour commencer à saisir des petites... Et puis des images, quoi. Moi j'ai des images qui me viennent au bout d'un moment, une image par-ci, une image par-là, une image par-là, et après la pièce se dessine totalement. Et ça prend du temps, et c'est comme toutes les relations, ça demande du temps, de l'amour, de l'écoute. Et voilà quoi, donc ça fait un petit bout de temps quand même. D'accord. Et votre dernière œuvre, votre autre installation, c'est quoi le message que vous avez voulu transmettre? Alors, l'autre pièce, elle part d'un objet. Elle part d'un objet qui est un berceau à gaz de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais avaient, par peur d'attaque chimique, avaient développé cet objet qui est donc pour mettre les bébés dedans s'il y avait une attaque chimique sur Londres. Et en fait, quand je découvre cet objet, je me dis, mais si on arrive à créer ce genre d'objet, c'est que, il faut s'arrêter, l'humanité est déjà finie. Et ça me faisait penser un peu au mythe de Moïse, le fait de mettre un bébé dans un berceau pour le sauver du grand massacre, sauf que là, on parle de l'air. Donc si on met un bébé dans un berceau pour le sauver, mais il y aura, sans un air sain, tout le monde est mort. Donc ça n'a aucun sens de mettre ce bébé-là dans cette situation-là. Et d'autant plus que là on parle de la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, mais cet objet il est extrêmement actuel quand on parle d'écologie. Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la guerre, mais c'est les problématiques environnementaux que nous créons qui pourraient faire que demain, sur toute la planète, l'air soit irrespirable. Et auquel cas il n'y aura pas de bébé à sauver. Et donc c'est un peu dans cette installation, c'est un petit peu ça. Ce serait un peu comme si on arrivait dans un labo du futur où il y aurait des êtres qui seraient tombés là-dessus et qui auraient décidé de prendre ce morceau-là de la planète Terre pour l'étudier, et où on voit du coup ce berceau, ce bébé disparu, et puis ces plantes magnifiques. Parce que dans ma vision écologique, c'est pas la nature qu'on essaie de sauver, c'est nous-mêmes. La nature, elle reprendra toujours ses droits, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous que nous allons annihiler, en fait. Et c'est ça qui est drôle. Quand je dis drôle, c'est un petit peu... vous voyez, quoi. Et pour moi, c'est pas si grave. Parce que la nature, elle reprendra toujours ses droits, et il y a ces grenouilles, il y a ces bruits de la jungle, de la forêt qui seront toujours là. La nature, elle sera toujours merveilleuse, c'est juste qu'il n'y aura plus d'humains, et il y aura ce genre de traces-là, qui seront un petit peu drôles, quoi. Comment est-ce que même les humains ont cru qu'ils allaient faire quelque chose avec ce berceau à gaz, alors qu'ils auraient dû faire tellement de choses avant. Donc voilà. Katia, merci beaucoup. Merci beaucoup.